Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs. Nous allons aujourd'hui, si vous le permettez, vous proposer une interview de Madame Aïda Abida. Bonjour Aïda. Bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous, salutations et paix sur vous, traduction en direct. Donc, c'est un livre qui a été édité aux éditions Fiat Lux. Je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Là, ça y est, c'est sorti. La non-violence dans l'islam, qui est écrit donc par Madame Aïda Abida, que je vais présenter rapidement, et je lui demanderai ensuite de compléter s'il y a nécessité. Vous êtes né en Algérie, vous émigrez en France suite à un regroupement familial, vous passez le bac en 79 à Chalon-sur-Saône, puis vous repartez pour l'Algérie poursuivre des études universitaires. Vous serez ensuite journaliste, prof de français et journaliste à Algérie Actualité et Al Watan, c'est des journaux assez connus en Algérie. Elle quitte Alger en 1994 et travaille comme chargée de projet et formatrice en Belgique et en France. Puis, vous poursuivez une formation en sciences islamiques à l'université de Louvain en Belgique, puisque vous avez habité un bon moment en Belgique en 2007, et vous poursuivez actuellement des études en arabe coranique. Et actuellement, vous êtes en France, vous êtes installé en France. Et pourquoi j'ai édité ce livre? Parce que je trouve qu'il est moi, il m'a super intéressé pour deux raisons. D'abord parce que la première partie du livre, c'est votre parcours en tant que femme algérienne en Algérie et votre relation à l'islam et à la société algérienne. Et il est vrai, on en a parlé déjà, moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que je n'ai pas reconnu ma société, en fait. Et en fait, ça m'a ouvert les yeux sur un sujet, un aspect de la vie qui est certainement très bête, hein, mais ce qu'on a vécu, c'est pas ce que vivent les autres. Voilà. C'est pour ça qu'il faut aller chercher l'autre, discuter, voir comment fonctionne une société. Une société, c'est pas nous, hein, c'est pas soi, c'est tout le monde. Et il y a des différences phénoménales et je vous poserai des questions là-dessus. Ensuite, vous parlez de toute l'Algérie de la décennie sanglante avec une extraordinaire violence. Vous parlez de vos doutes, de votre parcours personnel, professionnel et surtout parcours de femme, vos doutes spirituels. Et ensuite, en deuxième partie du livre, vous parlez de la non-violence. Et ce qu'il y a de super intéressant dans le livre, et là j'en aurai terminé, je vous laisserai la parole, c'est qu'il y a une partie travaux pratiques, théoriques et travaux pratiques. C'est-à-dire la partie théorique, ce sont la démonstration de la non-violence dans l'islam par le texte coranique et prophétique, et traditionnel, c'est-à-dire les grands penseurs, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui sont cités dans ce livre. Et après, la mise en pratique, les travaux pratiques dans la vie. Et vous citez des noms, c'est un des derniers chapitres, l'avant-dernier ou le dernier chapitre, avant la conclusion. Vous citez des noms illustres. C'est pas des rigolos qui étaient tout seuls dans leur coin. Non, non, c'est des gens qui étaient qui étaient suivis par des milliers, des dizaines de milliers, voire plus de personnes. C'était des grands penseurs, des génies qui ont produit un énorme travail, un corpus intellectuel important. Et c'est ça, voilà, qui m'a vraiment intéressé. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et alors déjà, sur la présentation de votre CV, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai oublié quelque chose de notable, d'important? Non, pas du tout. Ou des détails, hein, pour nous permettrait de mieux vous connaître. Oui, ben non, je pense que vous avez tout à fait résumé mon parcours. En effet, je suis née en Algérie. Je suis née dans un milieu pauvre durant la guerre d'Algérie. Et ça pose déjà toute la problématique en fait du livre, parce que le rapport à la violence. Le rapport à la violence est quelque chose de récurrent dans ma vie et m'a impacté, comme je le raconte, je l'ai vécu. Donc je pense que j'ai déjà dû le vivre
en tant que fœtus dans le ventre de ma mère, puisque je pense que l'ambiance, que ce soit l'espace où on va naître ou l'ambiance dans laquelle on va naître, nous impacte de façon assez importante. Et je pense que cet environnement dans lequel je suis née m'a marquée. Bien sûr, donc pour faire rapidement, donc mon père était travailleur émigré en France depuis déjà les années 50. Donc dans les années 60, après l'indépendance, donc je devais avoir 5 ou 6 ans, regroupement familial. Donc moi, j'ai fait l'école de la République française. Et le retour au pays s'est fait après mon baccalauréat, donc pour y suivre là-bas des études universitaires. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais la problématique de la violence m'interpelle parce que, comme beaucoup de personnes, d'humains sur Terre et puis d'Algériens aussi, je suppose, j'ai connu la violence dans la famille, dans mon premier couple aussi. Et par après, dans les années 90, en tant que journaliste, comme vous l'avez dit, Algérie Actualité et El Watan, et j'ai perdu beaucoup de collègues, dont Taha Djaout, qui était mon chef à Algérie Actualité, qui était le premier journaliste à avoir été assassiné en 93. Et donc, tout ça, quand j'ai été amenée à quitter le pays en 1994, ça m'a travaillé. Et si je me suis réorientée professionnellement, la non-violence a vraiment été une quête dans ma vie. Donc, à travers, bien sûr, celui que tout le monde connaît, Gandhi. Et je vais découvrir par après, on en parlera peut-être plus tard, l'ami musulman de Gandhi, qui lui est beaucoup moins connu. Et en fait, ce travail sur la non-violence est lié aussi à mon parcours avec la non-violence m'intéresse donc depuis des années et des années. J'ai vécu en Belgique plus d'une vingtaine d'années et j'étais assez présente dans cette mouvance. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en même temps, quand j'étais en Algérie, je l'explique dans mon livre, je suis sortie de l'islam, parce que ce que je voyais comme comportement, comme attitude, et puis toute cette violence, ont fait que je me suis dit, si c'est ça l'islam, moi, j'en veux pas, quoi. Et mon retour à l'islam, qui est un retour individuel, personnel, dans le cadre d'une quête, et c'est pour ça que j'assume désormais cette islamité, parce que pour moi, je me suis réengagée en islam en 2007. Donc, c'est un chemin de foi. Et comme je suis quelqu'un quand même de très cerveau gauche, mon mental a besoin de comprendre, j'ai été faire des études en Belgique, à l'université de Louvain-la-Neuve, des études en sciences islamiques à l'université catholique de Louvain-la-Neuve. Alors, la particularité de ces études que je fais, je le spécifie parce qu'en France, les gens, je pense, ne connaissent pas ce type d'études parce qu'on connaît surtout l'islamologie. Les SISMOC, à l'UCL, nous avons fait, en fait, tous nos enseignants étaient musulmans. Et donc, ils avaient une double casquette, formation traditionnelle, style par exemple Al-Azhar, plus formation occidentale, la Sorbonne ou autre. Et dans le cadre de ces études, mon travail de fin d'études, je l'ai fait sur la non-violence en islam, puisque je m'étais déjà intéressée via la CNV de Marshall Rosenberg dans la communication et toute une série d'autres activités dans le tissu associatif bruxellois sur la non-violence. J'ai voulu explorer et je me suis dit, bon, maintenant, je veux assumer mon islamité, j'ai envie de découvrir. Et donc, j'ai fait ce travail de fin d'études. Et c'est en 2016, suite à l'assassinat du père Hamel, qui est ce prêtre qui a été assassiné d'une façon assez horrible, barbare, qui a été égorgé en pleine église à Saint-Étienne-de-Rouvray. C'était en juillet 2016. Et là, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase pour moi, parce que je me suis dit, c'est pas possible.
Je peux pas assister comme ça juste avec tout ce qu'il y avait comme fait déjà les attentats, tout ça, à Bruxelles, en France. Là, je me suis dit, je dois m'exprimer, je veux témoigner. Je veux témoigner en tant que femme musulmane, en tant que musulmane lambda tout simplement, pour dire que non, ça dénature ma foi, ça souille ce en quoi je crois, ce qui m'anime, et je peux pas me taire. C'est ça en fait qui m'a poussée à l'expression. Parce qu'auparavant, je me considérais, bah non, je suis pas une experte, je suis pas une islamologue, je suis pas une alima. Enfin, je sais pas si le féminin existe parce que comme vous le savez, chez les musulmans, la figure d'autorité, c'est le ulama, donc les savants, qui pour moi en fait sont des intellectuels qui ont fait un certain nombre d'études en sciences islamiques. Et donc, comme je ne me reconnaissais pas dans toutes ces catégories, je n'osais pas en fait. Mais c'est cet assassinat qui m'a poussée à passer à l'acte d'écrire et pour témoigner. Et c'est vraiment, je sais pas quoi dire par rapport à ce prêtre. J'ai lu après des articles et j'ai découvert en fait qu'il avait été soldat en Algérie en 1954-55 et qu'il avait été rescapé d'une attaque et donc ce lien aussi avec, je le savais pas hein, quand je suis passée mais je lui rends hommage aujourd'hui et j'ai une pensée émue à son égard. Parce que quelque part, cet être, de par cette mort horrible, a été pour moi cet acte libérateur qui est du passage à l'acte pour témoigner que la violence, elle est pas dans les fondamentaux, dans le logiciel de ma foi. Et alors, donc, du coup, oui. Si vous permettez, j'ai une petite question. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de discuter, de raisonner, de penser ce qui se passe? Excusez-moi. Alors, paf, voilà. Est-ce que vous pensez qu'on peut penser tout ça, raisonner cette problématique de la violence dans l'islam et notamment dans les actes terroristes dans une société hyper médiatique qui favorise l'émotion, qui favorise le buzz, qui veut faire voilà, qui veut faire du chiffre d'affaires, vendre de la publicité, etc. Est-ce que vous pensez que c'est faisable ou pas? Bah, je pense que, si j'ai bien compris votre question, hein, vous me réorientez si je ne suis pas dans ce que vous vouliez me soumettre comme interrogation. La société moderne dans laquelle nous vivons, qui est basée donc sur les médias, les réseaux sociaux, comme vous et de plus en plus, et aussi, je pense, basée sur l'ignorance. Et évidemment, quand on parle, tout ce qui est raccourci, tout ce qui est, les événements existent, la violence, les tortionnaires, le mal, le crime des gens qui vont au nom de, que ce soit de la religion ou d'autre chose, porter la violence, tuer autrui ont de tout temps existé. C'est l'instrumentalisation en fait. Et ce qui est en fait intéressant, je dirais, dans la période actuelle, moderne, c'est qu'on a tellement bien compris les techniques de manipulation pour instrumenter telle ou telle chose, que c'est d'autant plus facile avec les moyens technologiques que nous avons.
Et le seul moyen pour éviter cela, c'est la connaissance. C'est prendre du temps pour expliquer les choses, pour sortir des vérités toutes faites, ou des jugements, ou des préjugés. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais il me semble que en ce qui concerne, et ça, c'est pas seulement valable pour l'islam, mais c'est valable si on prend par exemple l'alimentation. Quand on voit la publicité, tout ce qu'elle utilise comme technique, comme moyen pour vous faire acheter tel ou tel produit qui est fabriqué de façon industrielle, l'impact, il est du même ordre. C'est en fait, alors que manger d'une façon saine, des légumes, les préparer, tout ça, ça prend du temps, il faut connaître, il faut ne serait-ce que laver ses légumes et les découper. Mais je ne sais pas si je m'exprime bien, mais on est dans une société où si on n'a pas les informations, si on n'a pas une grille de lecture pour décoder le monde qui nous entoure, on est très facilement manipulé, on est très facilement emmené dans les projets d'autrui. Et ça, c'est autant valable, je veux dire, pour les questions religieuses ou psychologiques qu'à l'alimentaire ou autre. Et c'est en fait le questionnement aujourd'hui, c'est comment, en tant qu'être humain, dans notre société, je récupère mes capacités à critiquer ou à appréhender le réel. Comment est-ce que je deviens autonome dans la construction, non seulement peut-être de mon repas de midi ou du soir, mais aussi de comment je pense et comment je vois les choses. Ou est-ce que c'est le prêt-à-porter, que ce soit pour les vêtements, parce que je vais être habillée comme Y ou Z, parce que ce sont des influenceurs ou des youtubeurs, ou le prêt-à-penser. Pareil pour le côté religieux ou les discours religieux, que ce soit, moi je parle évidemment en tant que musulmane, que ce soit en tant que musulman, ou le tourisme islamique qui est organisé à la Mecque aujourd'hui, quand on voit ce qu'elle est devenue. C'est vraiment une question qui se pose. Comment est-ce que je peux être humain aujourd'hui? Comment est-ce que je peux avoir une réflexion autonome? Bien sûr, ça se construit. Ça se construit en amont. Est-ce que ce soit à l'école ou dans les familles, ou quelles sont les institutions dans la société qui vont apprendre aux enfants à avoir un regard critique, à pouvoir écouter plusieurs sources, et après, à aller voir en soi, est-ce que ça résonne ou pas? Mais pour que ça puisse résonner en soi, pour pouvoir avoir ce GPS intérieur, je dirais, hein, pour discerner, parce que le Furqan, c'est quand même un des noms du Coran, qui est le livre des musulmans, c'est cette capacité à pouvoir discerner. Mais cette capacité à pouvoir discerner, aujourd'hui, elle est demandée à tout un chacun dans la société, que l'on soit musulman ou pas, peu importe. Comment est-ce que je peux activer ce GPS intérieur? Mais pour l'activer, il faut que j'ai pu l'acquérir. Il faut que j'ai pu, il faut avoir été éduqué à ça. Et savoir, il y a le bien, il y a le mal, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est pas bon, même au niveau du goût. Le goût, comme notre goût a été dénaturé, perverti par toute une série d'aliments qui sont très bons, au demeurant, comme je dis, sont très bons au niveau du goût ici. Moi, ce que j'appelle le nafs, comme en plus j'ai des problèmes à ce niveau-là, donc c'est mon gros chantier. Le nafs ou le goût, donc apprécie ces goûts sucrés, mais au niveau du corps, ça a des conséquences. Je vais avoir des problèmes de foie, je vais avoir des problèmes de tel ou tel organe, parce que ce goût qui a été dénaturé ne permet plus d'activer la capacité intérieure à discerner. En fait, il y a deux problèmes, si vous permettez. Il y a le qualitatif et le quantitatif. C'est-à-dire qu'il faut que les gens aient le logiciel correct, c'est-à-dire discerner le bien, le mal, la morale, etc. Et ensuite, il faut remplir les disques durs de savoir. C'est pour ça, d'ailleurs, quand on travaille, nous, sur l'édition de livres, c'est pour apprendre aux gens ce qui n'est pas dit dans les médias. On va en parler juste après, du mot djihad, etc.
et j'ai d'autres questions à vous poser, hein, notamment le fumeux concept de taqiyya que j'ai dû, moi, connaître. J'ai connu, moi, à 35 ans. Je ne savais même pas que ça existait. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Mais bon, donc voilà. Et là, ça nécessite, comme toujours, du travail, un effort personnel. Et c'est le djihad, justement. C'est le djihad, c'est l'effort. Le djihad n'est rien d'autre que l'effort. Mais avant de rentrer dans ces sujets-là, je voulais revenir sur si vous pouvez nous en dire un peu plus sur la société algérienne des années du sortir de la guerre. Donc, on est quand même dans une société très pauvre, très mal instruite, hein, puisqu'il y avait très peu d'instruction, très peu de bacheliers. Et en fait, pourquoi je vous pose cette question? Parce que, bon, moi, je suis de 75, donc on va dire 13 ans après l'indépendance. Je grandis dans les années 80, dans une société, dans une famille assez aisée. Mon père est médecin, donc j'ai pas connu de violence, Dieu merci, et j'ai pas connu non plus d'intégrisme en fait. Chez nous, vraiment, j'ai pas connu ça. Hein. Pourtant, il y avait déjà les attaques du wahhabisme hein, à l'époque. Hein. Il y avait déjà les attaques en Algérie, mais j'ai pas connu ça. Il y avait, chacun faisait ce qu'il voulait en fait. Hein. Et racontez-moi j'ai donné rapidement moi ce que j'ai vécu. Je ne suis pas resté longtemps en Algérie puisqu'à 17 ans, je me suis retrouvé en France pour mes études et j'y suis depuis 30 ans, depuis le 2 septembre dernier. Ça fait 30 ans que je suis en France. Et racontez-nous rapidement, en quelques minutes, votre expérience un peu plus concrète. Bah oui, comme je disais, je suis née dans un milieu pauvre des hauts plateaux. Et en tant que femme, en tant que fille, en tout cas fille d'analphabète, des deux côtés, mon père, Allah yarhamou, a été à l'école, mais on l'a sorti très vite pour à coup de pied pour aller garder les chèvres. Donc, il a appris juste à lire et écrire. Il savait lire le journal. Donc, mais ma mère, pas du tout. Et je pense que si je n'avais pas été, enfin, je suis sûre que si nous n'avions pas immigré en France, j'aurais été mariée très jeune et j'aurais pas été à l'école. Parce que dans le milieu d'où je viens, on n'envoyait pas les filles à l'école. Elles restaient à la maison et on les mariait très tôt. Et dans ce milieu-là, il n'y avait pas non plus. C'est un islam populaire en fait très simple. C'est pas un milieu lettré comme le vôtre. Et donc du coup, c'était surtout des interdits, bien sûr. Le Ramadan, on faisait le Ramadan, les prières, tout ça, mais c'était surtout toute une série d'interdits à faire, à pas faire. Et j'ai vu, quand on retournait en vacances les étés et dans les années 80, dans ce milieu-là aussi, j'ai vu apparaître les premiers hijabs, les premiers foulards, les filles en foulard. Et j'ai vu arriver ça aussi à l'université à Constantine, puisqu'à l'époque, c'était les frères musulmans hein, à qui on a eu affaire, qui ont introduit ce phénomène dans la société. Ils offraient les foulards gratuitement aux filles au début pour les faire entrer. Et donc, j'ai eu des copines qui l'ont pris et j'ai fait partie de ceux qui l'ont refusé. Enfin, j'adhérais pas, donc je fréquentais pas, j'ai pas fréquenté ce milieu-là. Mais par contre, comme j'étais parmi plutôt du milieu des étudiants volontaires à l'époque, c'est-à-dire c'est la période du parti unique. Hein, l'Algérie était parti unique, donc il y avait le mouvement du volontariat qui était porté par les membres du Parti communiste clandestin, entre autres, et qui était un très très chouette mouvement. Moi, je suis très reconnaissante à ce mouvement parce que quand je suis retournée en Algérie comme étudiante, je parlais pas très bien l'arabe, en tout cas la Darija. Et le fait d'avoir été avec ces étudiants volontaires, d'ailleurs, c'était une aventure un peu exaltante. Et ça m'a permis de faire un bain linguistique, j'avoue, plus que politique, parce que j'ai beaucoup de tendresse en me ressouvenant des paysans qui nous regardaient, nous les étudiants qui débarquons l'été, un peu dubitatifs comme ça, ils disaient pas grand-chose et puis ils nous regardaient. Avec le recul, je me dis, oulala, ils avaient tout compris, quoi. Mais bref, donc je ne sais plus si je réponds à votre question par rapport à
donc la différence, et je ne sais pas, c'est peut-être aussi par rapport à la violence et la foi des gens dans mon entourage, c'était une foi en fait très simple. Et avec l'avènement de ces mouvements, c'était d'abord les frères musulmans et après les mouvements intégristes, c'était comme une espèce c'est comme si on leur faisait un rappel à l'ordre assez brutal et violent pour leur dire que votre façon de vivre et de croire, c'est pas la bonne. On va vous dire ce qui est bien. C'est de manger par terre, c'est de ne pas utiliser les fourchettes, les femmes doivent être couvertes. C'était assez brutal. Et du coup, je ne sais plus quoi dire parce que je ne sais plus comment répondre à votre question. Non, mais c'est ça, votre vécu, hein, le vécu, comment ça a commencé à changer. Non, mais c'est ce que je voulais savoir. De mon vécu, je peux en tout cas vous raconter à l'époque, donc c'était le 19 mai quand j'étais étudiante à l'université de Constantine. C'est une université que j'aime pas beaucoup parce qu'en fait, c'est une architecture. C'est Oscar Niemeyer qui a construit l'université de Constantine. Oscar Niemeyer est un très grand architecte brésilien que moi je déteste parce que je déteste absolument son architecture. C'est une espèce d'architecture futuriste que vous pouvez voir à Brasilia. Et l'université de Constantine était ainsi, donc c'était du béton. Et j'en ai un mauvais souvenir parce que c'était une fête le 19 mai. Le 19 mai, on faisait la fête, les étudiants en tout cas progressistes de gauche, on faisait la fête avec une tombola, de la musique. Et les frères musulmans nous ont donc attaqués, frappés, battus. Et pourquoi je parle de l'architecture? Parce qu'en fait, il y avait un amphi. Pour moi, c'est vraiment une architecture fascisante parce que les amphis, il y avait juste deux entrées. Avec les salles de cours, il y avait des hublots, mais on ne pouvait pas les ouvrir. Ce qui fait qu'il suffisait qu'ils soient aux deux entrées pour qu'on soit fait comme des rats. Et c'est comme ça que le matin, donc, on s'était fait tabasser. En plus, quand on tombait sur le béton, ça nous avait arraché, en tout cas moi, la peau des jambes et tout. Et donc, le matin, on avait pris la raclée par les frères musulmans à la fac. Et l'après-midi, les filles, c'était à la cité de Nahas Nabil, on avait décidé d'aller se plaindre et donc d'aller manifester devant en ville pour demander la sécurité, en fait, la protection. Et là, l'après-midi donc du jour même, là, c'est plutôt les CRS qui nous ont tapé dessus parce que les autorités de l'époque avaient appelé la police. La police avait refusé de taper sur des filles parce que nous étions des filles. 3 bus de filles. Et là, c'est les CRS qui sont venus, eux, ils ont tapé dans le tas. Donc, ces violences-là aussi, pour moi, sont... Et à l'époque, on voyait très clairement comment le pouvoir en place, en fait, utilisait ces étudiants intégristes, frères musulmans. En tout cas, pour nous, on les appelle Khwanjia, les frères musulmans, les FM, quoi. C'était... Maintenant, je sais aujourd'hui, je ne veux pas faire d'amalgame, que le mouvement des frères musulmans aujourd'hui, c'est un mouvement beaucoup plus hétéroclite et différent. Mais à l'époque, en tout cas, dans les années 80 en Algérie, ceux qui nous ont tapé dessus et ceux qui allaient faire des cours, ils avaient monopolisé tous les cours toutes les salles de sport et qui se formaient aux arts martiaux, aux arts de combat, qui sont venus tester sur nous. Au début, on était naïfs, on s'était dit, nous, les filles, ben non, ils ne vont pas nous taper dessus, on est des filles, ils ne doivent pas toucher les femmes. Que nenni, parce que pour donner des coups, ça, on les a reçus. Mais bon, comme quoi, il y a des croyances qui s'écroulent comme ça. Mais justement, il y a quand même une anomalie qui est assez grossière et assez visible de très loin. C'est qui sont ces gens qui viennent de l'étranger, venir en Algérie nous expliquer notre religion qui est présente là-bas depuis 14 siècles et qui, de surcroît, est alimentée par des tonnes et des tonnes de livres financés par le wahhabisme qui étaient offerts gratuitement. Enfin, comment les autorités ont laissé faire ça, sachant que nous savons que les autorités algériennes
ne sont pas du tout portés sur l'islam, ne sont pas pratiquants. Bien au contraire, hein, les généraux, etc., ils n'ont rien à voir avec l'islam. Même les politiciens, hein, même les ministres, etc., on le sait. Hein, on a je pourrais raconter un millier d'anecdotes. J'ai écrit un livre sur ce sujet, Algérie, de la théorie à la pratique du complot. Donc, pourquoi ont-ils laissé faire ça? Enfin, c'est quand même curieux, non? C'est facile à arrêter l'importation de, je sais pas, vous arrivez sur une population de 20 millions de personnes, vous envoyez des centaines de tonnes de livres. Je suis dans le commerce du livre. Je sais, ça pèse très lourd. Donc, ça passe pas inaperçu. Ça vient pas à dos d'âne ou sur une mobilette. Ça vient dans des conteneurs, dans des gros camions. Et ça se voit. Pourquoi ils ont laissé faire ça, à votre avis? Bah, je sais pas, en tout cas, ce dont je peux témoigner, c'est que dans ces années-là, les années 80, les livres, bon, les livres sont toujours très chers en Algérie, mais à l'époque, tous ces livres étaient disponibles gratuitement. Ils faisaient des expositions, donc il y avait des tonnes et des tonnes de livres qui ont été déversés en Algérie. J'explique aussi dans mon livre que l'ENS, l'École normale supérieure, avait été, pour moi, ça rentre dans une stratégie en fait. Ils ont investi beaucoup de ces étudiants. Mais il faut savoir que, mais il y avait pas que les livres, il y avait aussi les témoignages de l'époque. Beaucoup de gens pourront vous le dire. Si vous portiez le hijab ou le voile en tant que fille, ben vous alliez avoir des meilleures notes. Il y avait toute une série d'incitations pour rentrer dans ce moule qu'on nous avait préfabriqué. Et ça, pour moi, ça rentre dans le cadre d'une déstabilisation interne de l'islam. Parce que dans mon livre, c'est ça que j'explique en fait. On ne peut pas parler de la non-violence sans parler de la violence, évidemment. Et la violence, que ce soit dans la société humaine ou dans les pays arabo-musulmans, la violence, elle est patente, elle est là. Et c'est important de la comprendre et de la décoder politiquement. Donc la violence est construite. Elle est construite, elle a une historique, il y a des faits, et en ce qui concerne ma conviction, c'est que l'islam, en fait, et les sociétés musulmanes sont travaillées par une tension qui est intérieure de déstabilisation et de déformation de l'islam et aussi extérieure. Et à l'intérieur, ben, évidemment, quand on parle des wahhabites, qui datent quand même du XVIIIe siècle et qui étaient à l'origine une hérésie, quand même, qui avait été dénoncée par tous les ulamas de l'époque, dont le propre père et le propre frère de ce monsieur Abdel Wahhab, qui l'ont considéré comme hérétique, c'est-à-dire hors islam, et qui est devenu, par une série de circonstances, donc c'est peut-être pas le lieu ici, mais historique qui existe, qui est devenu le maître à penser de l'Arabie saoudite actuelle. Donc, et partant, vu qu'on sait aussi, il ne faut pas oublier que l'Arabie saoudite, après 1945, il y a eu le fameux pacte du Quincy, dont je parle dans mon livre, entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, qui a entraîné ce pacte qui a été reconduit par George W. Bush, protection contre pétrole. Donc, le modèle wahhabite, qui est un modèle qui va dénaturer l'islam de l'intérieur, qui va s'attaquer à des fondamentaux, puisqu'il rejette tout le patrimoine islamique quand même, pour imposer, non seulement pour imposer sa propre doxa, qui est une idéologie, mais qui, en plus de ça, porte l'anathème sur tous ceux qui ne voient pas l'islam avec la même lunette qu'eux. C'est-à-dire qu'ils ont considéré et ils ont tué, de l'époque déjà d'Abdel Wahhab, des milliers, des centaines de milliers de musulmans ont été tués parce que considérés comme apostats par les porteurs de cette... pour moi, c'est une idéologie, hein, le wahhabisme, parce qu'il vient à l'encontre de non seulement des fondamentaux et de l'islam, mais de tout ce que le patrimoine islamique a construit comme science et comme
comme modèle et comme théologie et comme école de juridique, école de pensée, etc. Donc, pour moi, ça fait vraiment partie d'un des grands dangers au sein des communautés musulmanes, d'autant plus dangereux qu'ils ont l'argent, ils ont beaucoup d'argent, énormément, et donc ils ont énormément formé, et non seulement en faisant circuler leurs livres et leur idéologie, l'Algérie est un exemple, mais je veux dire, c'est partout dans le monde hein, où ils ont propagé leur littérature. Et comme ils forment avec leur argent des gens chez eux, qu'après ils relâchent dans toutes les sociétés du monde pour diffuser leur doxa. Bon, bah, en Algérie, l'histoire, on la connaît, c'est que elle est liée aussi à ce qui s'est passé en Égypte, hein, avec l'histoire des frères musulmans qui ont été réprimés en Égypte, et certains, comme il y avait beaucoup d'intellectuels, d'enseignants, beaucoup parmi eux vont venir en Algérie après l'indépendance pour répondre justement au manque je pense, de formateurs, d'enseignants, etc. Et ils vont, par le biais de leur enseignement, propager cette idéologie. Et leurs étudiants vont d'ailleurs investir l'école normale supérieure, et du coup, ils vont investir la société en devenant des enseignants et en investissant tout le monde de l'éducation. Donc ça, c'est clair que ça, quand on voit les faits, on se dit c'est une stratégie. Mais pourquoi est-ce qu'un pouvoir va faciliter l'accès à ce type, en plus des accords qu'il peut y avoir, des accords politiques ou économiques ou autres? Bah, c'est vrai que quand vous développez et vous soutenez une idéologie qui pousse à l'obéissance aveugle, à la reproduction sans questionnement de dogmes, bah, vous produisez une population qui sera beaucoup moins critique. Et ça va complètement à l'encontre de toute l'histoire et le patrimoine islamique, où quand même, on a considéré que la diversité est une bénédiction divine. C'est important qu'il y ait une diversité de points de vue. Et il y a de tout temps eu une diversité entre les différentes écoles juridiques, et c'est important de préserver cette diversité-là, parce que c'est ce qui fait la richesse du patrimoine islamique. Et quand vous donnez politiquement tous les moyens à une vision bien déterminée, qui est une vision politique, parce qu'il faut revenir, bon, c'est peut-être pas le lieu ici, mais que ce soit la naissance des frères musulmans à l'époque, avec Hassan al-Banna en Égypte contre le colonialisme anglais, ou le développement du wahhabisme il y a 2 siècles, je veux dire, il y a un contexte politique qui fait que certaines tendances, qui sont des tendances, je dirais pour moi, un peu fascisantes. Moi, mon idée, c'est que voilà, avec tout ce qui s'est passé 18e, 19e, 20e siècle, les sociétés musulmanes ont été profondément traumatisées par les divers colonialismes, et elles ont voulu, je vais très vite, hein, elles ont voulu copier je pense, ce qui a fonctionné, ou ce qu'elles ont vu qui avait fonctionné dans les sociétés occidentales, le pire, c'est-à-dire des mouvements et des formes d'État tyranniques. Et alors que on a le choix, grâce non seulement au patrimoine islamique, mais au patrimoine humain, à une beaucoup plus grande diversité de systèmes politiques, et en particulier démocratiques, puisqu'à la base en islam, la shura, la concertation, est un autre modèle face à celui que les tyrans ont voulu nous imposer. Et ce, depuis que ce soit en Occident ou dans les sociétés musulmanes, dès la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Quand on voit ce qui va se mettre en place comme système politique, bah, ce sont des systèmes tyranniques, oligarchiques, despotiques. Mais n'empêche qu'il y a toujours eu une dissidence, il y a toujours eu une résistance, que ce soit de la part de mouvements politiques, mais aussi de ulama, de savants, d'intellectuels, d'écoles juridiques qui avaient d'autres points de vue. Et c'est important de préserver cette diversité. Et aujourd'hui, pour les jeunes musulmans, surtout, je me dis, ce serait important d'aller redécouvrir ce patrimoine et découvrir sa diversité et sa richesse, et ne pas se laisser coincer ou piéger par
telle ou telle vision de XA ou mouvement à la mode. Enfin, à la mode, c'est pas un très joli mot, mais que ce soit... et ça m'amène un peu à ma thématique de la non-violence. Quand je vois que quelqu'un comme Abdul Ghaffar Khan, qui était l'ami de Gandhi, qui depuis l'âge de 20 ans a œuvré à mobiliser autour de lui, à être utile dans les villages en Inde où il vivait, en créant des écoles, en faisant aussi une sensibilisation aux droits des femmes, en luttant contre le colonisateur anglais, mais de façon non violente, mais que la plupart des musulmans ne connaissent pas. Quand je pense à Jawed Saïd, qui est le théoricien de la non-violence en islam et que pratiquement personne connaît, alors que tout le monde connaît Saïd Qutb ou Hassan el-Banna, qui sont les turiféraires de l'usage quand même de la violence, en tout cas pour Saïd Qutb, à certains moments de l'usage de la violence politique. Et que quand je vois des prêcheurs enflammés mobiliser des jeunes pour aller se faire tuer à l'autre bout du monde, et que voilà, moi ça me désole parce que je me dis, mais et en même temps c'est une critique que je fais à nous tous en tant que musulmans. Pourquoi est-ce qu'on a occulté l'histoire de Jawed Saïd, d'Abdul Ghaffar Khan, de Saïd Nursi et de tas d'autres? Pourquoi est-ce qu'on est, on est focalisé sur ce qu'on nous met sous le nez? Pourquoi est-ce qu'on manque de cette curiosité d'aller chercher, d'aller fouiller, d'aller remettre sous la lumière des modèles du passé qui ont brillé par leur courage, par leur honnêteté, par leur engagement pour la justice, pour la dignité humaine. C'est vraiment un questionnement que je me fais en tant que musulmane, mais je me le fais à moi-même. Donc, d'où le fait que moi j'ai été chercher, parce que moi j'ai dû étudier, et je continue à chercher et à découvrir des choses. Et je suis vraiment perplexe face à ce manque de curiosité et de recherche parmi nous autres, les musulmans. Et pourquoi les Occidentaux, les médias parisiens, ne font pas la promotion de ces personnages qui appellent à la non-violence? Ça aussi, c'est bizarre. Pourquoi ils manipulent? Enfin, je dis ça parce que tout simplement, je trouve que c'est peut-être la chose la plus simple à réaliser, la manipulation des masses par la passion collective. C'est le travail des partis politiques, c'est Simone Veil qui l'explique parfaitement dans sa note sur la suppression générale des partis politiques, que j'ai toujours sur moi, qui est un livre majeur. Et en fait, on est en train de vivre aujourd'hui ça en Europe, en Occident, avec la guerre en Ukraine. C'est très facile de diaboliser l'ennemi et de pousser à la guerre en envoyant des milliards, etc. En fait, c'est les mêmes pathologies de gens malsains, de sociopathes qui nous dirigent et qui, j'ai l'impression qu'ils se nourrissent du sang des hommes, en fait. Plus il y a des guerres, plus il y a des morts, plus ils sont contents. Oui. Tout à fait. Ce que vous dites est très juste à propos de votre petit livre de Simone Veil, que je trouve absolument, pour moi, exceptionnel. J'étais très contente de le découvrir et de le lire, donc je le conseille parce que pour moi, ça a mis des mots sur des choses que je percevais intuitivement, parce que j'ai toujours refusé de m'engager en politique ou que ce soit, mais n'empêche que j'ai toujours eu des engagements citoyens, et du coup, je comprends mieux, grâce à la lecture de son livre, ce qu'intuitivement je percevais dans les partis politiques et que je n'aimais pas. Maintenant, écoutez, moi, je ne peux pas demander aux médias mainstream parisiens de parler de Jawed Saïd et de Abdul Ghaffar Khan, alors que nous autres, que les musulmans n'en parlent pas et ne les connaissent pas. Moi, je reviens toujours à moi, parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, pour faire connaître ces gens-là? Donc, je remercie déjà Fiat Lux d'éditer mon livre, parce que c'était pas facile. Mais donc, voilà, qu'est-ce que nous faisons, nous musulmans, pour promouvoir,
pour sortir de l'oubli, ces personnages exceptionnels, ces modèles qui ont brillé dans l'histoire musulmane. Pourquoi est-ce que moi, je m'adresserai beaucoup plus aux musulmans, et puis à moi, qu'est-ce que je peux faire? Parce que vous savez très bien que les médias, ils sont la propriété de cette milliardaire. Bon, bah, il y a des intérêts colossaux en jeu, et évidemment, je pense ce qu'on a testé sur les peuples colonisés, on est en train de le faire aujourd'hui sur les peuples qui ont bénéficié de la colonisation. Je m'explique. Bien sûr que ceux qui sont au pouvoir, bon, bah, il y a des intérêts, hein. Il y a des intérêts économiques, politiques, il y a les dominants, il y a les dominés. Les dominants n'ont pas intérêt à donner les outils aux dominés, des outils pour pouvoir se libérer, parce que ça voudrait dire se libérer de leur oppression. Et ceci m'amène aussi à l'islam, évidemment, qui est le sujet de mon livre. Quand l'islam est apparu, évidemment, au début, on a dit oui, c'est les esclaves et les femmes qui ont formé le gros des troupes. Ben, évidemment, parce que fondamentalement, l'esclavage, en fait, n'est pas possible en tant que musulman. Bien sûr, on va nous rétorquer les versets où il est dit libérer un esclave si vous avez menti ou si vous n'avez pas jeûné. Mais d'une part, dans les fondamentaux de l'islam, l'être humain, l'être adamique, est le vicaire et le khalifa Allah sur terre. Donc, il est le lieu tenant du divin sur la terre. Le être calife, c'est pas ce qu'on nous a fait croire, le calife ou Isnogoud qui voulait être calife à la place du calife, ou le califat islamique basé sur les égorgements et la mort. Non, le calife, c'est vraiment cet être qui a accepté le dépôt du divin. Et ça, c'est chaque être, qu'il soit blanc, noir, jaune, homme, femme. Chaque être est ce calife, ce lieu tenant du divin sur terre. À partir du moment où vous êtes ce lieu tenant du divin sur terre, ben, c'est quand même une posture, c'est pas mièvre. Et en aucun cas, vous ne pouvez être mis en esclavage. Puisque la seule obédience que vous reconnaissez, c'est celle du divin. Donc déjà, la posture, et quand l'islam arrive, donc si on est musulman, on ne peut pas accepter de mettre un autre être en esclavage. Alors bien sûr, vous allez me dire, l'esclavage a existé, oui, les sociétés musulmanes l'ont pratiqué, oui, il y a même des juristes qui l'ont validé, oui, mais pour moi, c'est pas juste si on va dans les fondamentaux. Là, on rentre dans les fonctionnements politiques, économiques, où on va arranger les anciennes, c'est un peu comme la sorcellerie aussi, hein, parlons-en, je veux dire les pratiques de sorcellerie qui existaient avant l'avènement des grandes religions parce qu'ils faisaient appel à certaines entités. Et ben, certaines ont disparu, mais d'autres ont continué à exister en se parant d'un habit islamique. C'est comme le 25 décembre que l'on va christianiser, alors que c'est le jour où le soleil, enfin, c'est en lien avec la posture du soleil, etc. Donc, faut juste pas que je me perde. Donc, cette posture de l'être humain qui est entre le ciel et la terre, qui est le lieu tenant du divin, qui ne peut en aucun cas être mis en esclavage. Donc, qui a sa dignité et qui se doit d'avoir des relations respectueuses. Ben, évidemment, je reviens à ce que je disais au début, donc l'islam, quand il arrive, beaucoup de femmes et d'esclaves vont se faire musulmans parce qu'ils ont vu, ils ont perçu cette vision, ce message libérateur. Et ceux qui vont justement être les opposants pendant tout un certain temps, ben, ça a été la grande bourgeoisie de la Mecque et les propriétaires d'esclaves, etc., parce qu'ils savaient très bien que puisqu'on disait que s'ils se faisaient musulmans, il fallait les libérer. Bon. Par la suite, le modèle, le fonctionnement des sociétés musulmanes s'est aussi arrangé avec le message divin en l'adoptant à leur sauce. Et puis, on a quand même permis la continuité de l'esclavage. On a quand même continué à opprimer et à malmener les femmes.
Alors que dans les fondamentaux, et c'est ça qui nous manque, je trouve, en tant que musulmans, c'est revenir aux fondamentaux et retrouver l'esprit pour voir comment est-ce qu'on répond aux enjeux actuels. Parce qu'aujourd'hui, c'est la même problématique qui se pose. Comment est-ce que je peux être un être autonome, que ce soit de celui qui veut me prescrire quelque chose que je n'ai pas envie de manger, ou quelqu'un qui veut m'envoyer aller faire la guerre et tuer des gens que je ne connais pas. Quelle est ma posture? C'est pas la même chose que si je me considère comme vicaire, khalifa Allah sur terre, je suis le lieutenant de Dieu sur terre, donc j'ai une éthique, j'ai une conscience, et j'ai la seule obédience que je reconnais, c'est celle du vivant. Donc si je refuse de porter atteinte à la vie d'autrui, bah, là on est dans l'objection de conscience. Et donc je ne vais pas aller tuer des gens que je ne connais pas. Et donc je ne vais pas non plus me laisser embarquer, manipuler par des discours de haine qui vont me faire aller tuer des gens que je ne connais pas, pour des intérêts que souvent je ne soupçonne même pas. Et là, c'est vraiment aidant de revenir à l'histoire du monde musulman, et de comment les choses ont été débattues, comment est-ce que telle ou telle doxa ou doctrine a fini par être imposée pour en fait enrober tout ce qui était les préceptes islamiques de départ, pour les enrober d'un habillage culturel, politique, à l'avantage de telle ou telle caste, au service de telle ou telle ethnie parfois, ou groupe. Et cette bataille, je dirais, elle est d'abord, on va parler peut-être tout à l'heure du djihad, c'est d'abord le combat pour la connaissance, il est d'abord en soi. Et comment est-ce que moi, je vais arriver à développer un point de vue qui est le plus autonome possible de ce qu'on essaie de m'imposer, que ce soit par la publicité, que ce soit par les différents programmes ou endoctrinements sociétaux ou politiques dans lesquels on peut être embarqué. Comment est-ce que je deviens moi, en fait? Comment est-ce que je vais devenir cet être, ce lieutenant de Dieu sur terre, qui est responsable de ses actes, mais aussi de ses paroles, et qui a aussi quelque chose à faire sur cette terre. Et quand vous êtes, et ça dérange. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans cette posture, évidemment, vous êtes beaucoup moins sensible à toutes les manipulations qui passent, mais même aussi à la peur. Parce que comment est-ce qu'on va vous faire flancher? Comment on va vous faire tomber dans tel ou tel mode de fonctionnement? Parce que tous les systèmes de manipulation et d'ingénierie sociale, ils sont basés sur quoi? Eh bien, il faut arriver à vous mettre sous emprise, à prendre le pouvoir sur vous par quoi? La peur et la tristesse. La peur, c'est le futur, qui va arriver, on va tous mourir. La tristesse, c'est l'échec de la volonté. J'aurais voulu faire ça et je n'ai pas réussi. Donc, et ce sont deux dangers potentiels pour l'humain s'il reste coincé dedans, et aussi des outils de manipulation. Bon, dans le Coran, ce sont les outils de manipulation du shaitan, c'est-à-dire du principe satanique. Le principe satanique, ce n'est pas un petit bonhomme à l'extérieur avec une queue qui est tout rouge. C'est un principe, c'est le principe de la division. C'est ce qui divise, et ça, on le porte en nous. Quand on est divisé, on hésite. Mais c'est comment est-ce que je vais construire une force ou le courage, mais ça ne peut venir qu'en se reliant, pour moi, je trouve, à cette posture à laquelle nous appelle l'islam et le Coran, qui est une posture droite, debout, qui ne reconnaît aucune obédience, qui n'accepte pas la mise en esclavage, parce qu'elle est antinomique par rapport au projet divin, puisqu'il est dit que voilà, la terre a été donnée à Adam et à sa descendance, même que les anges, ils n'avaient pas compris, ils ont dit comment est-ce que, mais bref, il semble que Dieu dans le Coran leur répond, je sais ce que vous ne savez pas.
Donc, quelque part, il y a un pari qui est fait sur le projet humain. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, quelle que soit la difficulté dans laquelle on se trouve, c'est se rappeler que nous sommes des khulafa sur terre, qu'il y a un pari. Et ce pari, c'est sur le khir. El khir, c'est pas le bien, c'est le meilleur. Parce que là, on sort du bien et du mal. Mais quel est le meilleur dans une situation donnée? Par exemple, on vit une situation actuelle qui est quand même assez compliquée, assez difficile, sur tous les plans, on ne va pas rentrer dans les détails, mais quel est le meilleur que je puisse voir et que je puisse tirer de là en vue d'évoluer et de grandir en restant dans cette posture? Et cette posture, eh ben, du coup, la peur et la tristesse nous cassent, nous font tomber sous l'empire ou sous l'emprise de la manipulation. Et pouvoir faire face à ça, les difficultés que l'on traverse, on est censé en sortir grandi. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir mal. Bien sûr que si. Mais comment tirer les leçons? Et ça m'amène à un terme que j'explique dans mon livre, le sabre, comme étant une des qualités de la non-violence. Sauf que le sabre… la patience. La patience, on le traduit par patience. Mais aujourd'hui, si je devais réécrire ce livre, je l'expliquerais encore autrement. C'est le concept de résilience, en fait. Sabr, c'est la même racine, sabara, parce qu'en fait, plus je continue mes études d'arabe coranique, plus je découvre des choses. Donc, il y a des tas de choses que je réécrirais autrement. Surtout par rapport aux traductions de l'arabe. Pas tout ce qui est la première partie, politique, mais ce qui est dans la traduction des concepts. Le sabr, sabara, c'est la même racine que sabbaro, qui est la plante, qui est la… J'en ai une là sur la plante, c'est une aloe vera. L'aloe vera, sabbaro, elle vit dans un milieu hostile. Elle vit dans un milieu hostile avec très peu d'eau, mais elle va produire des feuilles, des branches qui seront hydratantes, pleines d'eau, et qui ont une quantité de qualité médicinale. Donc, en ce sens, c'est un symbole, parce que Dieu, dans le Coran, il nous parle toujours à travers des symboles. Hein. Les gens qui croient qu'ils sont en direct, il nous parle avec des symboles pour pouvoir rendre intelligible à l'humain des concepts et des choses qui sont très profondes. Et le symbole, on va prendre le symbole et on va voir quelles sont ses caractéristiques. Par exemple, là, Sabbarou, elle vit en milieu hostile, elle n'a pas beaucoup d'eau, donc tout ça, c'est des choses difficiles. Mais de cette situation, elle va devenir, elle va porter les fruits, et l'arbre, moi j'aime beaucoup l'arbre, les fruits et tout ça, parce que dans le Coran, on a beaucoup le thème de l'arbre et des fruits, et l'humain aussi, il est symbolisé par un arbre qui doit donner des fruits. Quel fruit tu as donné? Et l'aloe vera, eh bien, elle va devenir une plante médecine qui va servir à hydrater, qui va servir à guérir. Et c'est un exemple, et c'est en ce sens que pour moi, c'est un symbole de la non-violence active, pratique. Comment, à partir d'une situation difficile, tu vas te renforcer. Bien sûr, tu vas perdre des coups, tu vas perdre des plumes, mais tu vas aller dans des ressources, dans des profondeurs de toi-même dont tu n'avais pas idée, dont tu en fait à la découverte de toi, et découvrir que tu es beaucoup plus que cette petite chose qui pleure dès qu'elle a mal ou dès qu'elle s'est fait couper. Et tu en ressors grandi. Et à l'image de l'aloe vera, Inch'Allah, c'est comment tu peux devenir une médecine ou avoir quelque chose ou un fruit mûr qui va nourrir ou quand s'il retombe sur la terre, il va pouvoir régénérer la vie. Et là, on arrive au vivant et au cycle du vivant parce que le vivant, Al-Hayy, Al-Qayyum, c'est un des noms du divin de Dieu en islam, dans le Coran. C'est le vivant. Et donc, le respect du vivant. Et ça, ce respect-là, quand tu es vicaire de Dieu sur terre, tout en chacun, tu es le gardien du vivant. En principe. Bien sûr. Donc, il y a des choses que tu ne dois pas faire si tu en es le gardien. Comme cette terre a été donnée à Adam, pas pour qu'il la fasse exploser,
pour qu'il puisse se réjouir de ses fruits puis en prendre soin. Un jardin a besoin d'être soigné et aussi d'être gardé, d'être préservé, d'être fleuri. Et là, la question à l'humain, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce que je fais, ce que je crée, ce que je donne participe de cela? Ou alors va à l'encontre de ça? Et bien sûr qu'on a sur Terre des gens qui souvent sont au pouvoir et qui sont plutôt dans la destruction du vivant. On le voit que ce soit dans la pollution, dans la production industrielle alimentaire ou dans la production des armes ou dans le conditionnement des humains à la violence et à porter les armes. Parce qu'on dit oui, la violence, mais la violence est à l'intrinsèque de nos sociétés. Alors, si vous permettez, moi, ce que j'ai adoré dans les choix, dans votre livre, les choix des personnes, j'ai encore 2 remarques à vous faire. Bon, celle-ci, c'est la présence de Saïd Noussi, Abdul Ghaffar Khan et Jawdet Saïd. C'est 3 personnes qui viennent de 3 endroits totalement différents. Hein. On a un Turc, on a un Syrien, même si c'est proche, et on a un Indo-Pakistanais. Bon, pour le Maghreb, l'Algérie, il y a la figure assez extraordinaire de l'émir Abdelkader qui s'est illustré par son traitement extraordinairement humain des blessés de guerre, des prisonniers de guerre et surtout par le sauvetage de plusieurs milliers, 5000 chrétiens à Damas pendant les troubles que l'on connaît. Et c'est ça qui est, je trouve que c'est super important parce que ça démontre que ce ne sont pas des cas isolés. Voilà. Ce sont là on parle voilà, les Turcs, c'est des Turcs, c'est une langue turque. Le Syrien, c'est un Syrien qui parle arabe. Abdul Ghaffar Khan, c'est un Indo-Pakistanais. Ce sont vraiment des mondes différents. Maintenant, ce que je voulais pour finir, vous parler bien sûr, bien entendu, du concept de djihad. Le djihad qui est l'effort et peut-être, il faut toujours le rappeler à ceux qui nous écoutent parce qu'ils se font bananés par les médias en leur faisant croire que le djihad, c'est comme quand on dit Allahu Akbar, les gens pensent que c'est un cri de guerre. Et pourquoi? Parce qu'ils ont été désinformés. Allahu Akbar, c'est ce que dit le musulman tous les jours dans ses prières, Dieu est grand, voilà. Et que disent, j'imagine que les juifs disent Hachem est grand, que les chrétiens c'est pareil, que enfin voilà, c'est Dieu est grand, c'est pour ça qu'il est Dieu. C'est d'une banalité affligeante en fait. Et le djihad, ça s'est transformé en cri de guerre, en fait non, c'est juste en plus. C'est connu, hein, les musulmans le savent, il y a le djihad al-akbar, le grand djihad, et le djihad al-asghar. Le djihad al-asghar, c'est prendre les armes contre un agresseur étranger qui vient te prendre, c'est se défendre en fait contre l'injustice et l'agression. Et le djihad al-akbar, c'est le travail sur soi. Et dans un chapitre, l'avant-dernier, je crois, vous parlez de ce concept-là, et surtout si vous pouvez nous dire quelques mots du cœur, du nettoyage du cœur, du polissage du cœur. Et pour moi, c'est ça l'islam. L'islam, ce n'est que ça. Ce n'est rien d'autre. Le cœur du sujet, c'est ça. Le reste, c'est comment dire, c'est des détails. C'est des détails. Si en faisant la prière, en faisant le ramadan, en faisant tout ça, on n'arrive pas à polir le cœur, à quoi ça sert? Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Très bien, oui. Je parlais du cœur, mais juste peut-être par rapport à l'émir Abdelkader que vous avez cité, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que comme ça, il faut quand même que les gens achètent ce livre. Et là, ils vont découvrir, que ce soit sur le djihad, que j'explique très bien dans le livre, avec le concept du djihad, les différentes, que ce soit le grand, comme vous avez dit, le grand djihad, le petit djihad, et même le code de la guerre. En islam, c'est codifié, etc. On ne tue pas les civils, on ne détruit pas les arbres, on ne s'attaque pas aux religieux. Enfin, tout ça, c'est codifié. L'émir Abdelkader a une posture particulière parce qu'en fait, pour moi, je le prends comme exemple de la foutoua, de la chevalerie. Et ça aussi, j'aimerais bien que les jeunes musulmans ou les musulmans en général s'intéressent plus à la chevalerie islamique qui a une très grande importance et qui malheureusement
et pour beaucoup est tombé dans l'oubli. Et la chevalerie, c'est toute une série de valeurs, c'est toute une série de vertus et d'actes. Bon, j'en parle dans le livre, achetez le livre. Concernant le cœur, oui, juste les 3 personnages que je cite à la fin, qui sont pour moi les 3 grands acteurs de la non-violence islamique, mais ce n'est pas les seuls, évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais j'en ai pris un comme étant le théoricien, c'est Jawdet Saïd, syrien, qui a connu Saïd Qutb dans les années 60, donc les frères musulmans dans les années 60, et qui les a fréquentés à un moment donné, et qui a décidé de faire... de l'équité sur cette question de la violence, justement, par rapport à Saïd Qutb. Saïd Qutb qui prenait la violence, alors que lui, non, refuse l'usage de la violence, et il bâtit tout son argumentaire théologique sur la posture de Abel dans le Coran. Abel, donc, qui est le frère qui a refusé de lever la main sur son autre frère. Donc, Caïn va tuer Abel, donc c'est l'histoire de la Bible et du Coran. Et dans le Coran, c'est très spécifié, il refuse de lever la main. Il est tué, évidemment, par son frère Caïn. Et ça, c'est un enseignement sur la posture de la non-violence. La non-violence active, ça ne veut pas dire que c'est des bisounours. Hein. Avoir ce type d'attitude et de pratique, ça veut dire aussi pouvoir être en but à la violence soi-même. Soit comme Abel qui va se faire tuer et qui va mourir, mais il est mort sans avoir levé la main, c'est-à-dire sans avoir été protagoniste de la violence. Étant entendu que pour les musulmans, bon, la vie sur Terre, c'est qu'un passage. Donc, on ne va pas, en principe, avoir des attitudes de mauvaise vertu ou quoi, parce que le plus important, c'est de travailler pour l'akhira. C'est d'avoir cette posture droite et d'avoir des comportements vertueux par rapport à l'akhira qui est la vie de l'autre côté. Et donc ça, c'est un passage. Donc mourir ici, la mort fait partie de la vie. Mais c'est comment est-ce que je vais mourir? Et là, on a l'exemple d'Abel qui refuse de lever la main. Vous avez l'exemple de Gandhi qui a fait de la prison. Donc, quand on a de telles postures, on est en but à la violence et il faut s'attendre à recevoir des coups. Donc, ça veut dire qu'il faut être vraiment... il faut s'y préparer. Et Jawdet Saïd, donc, a écrit une vingtaine de livres à ce propos. Abdul Ghaffar Khan, lui, ça a été quelqu'un qui est absolument exceptionnel, puisqu'il a créé, à l'époque, contre le colonisateur anglais, une armée de près de 100 000 hommes, tous non violents, les Khoudaïr Maktar, qui étaient à l'origine des patons, c'est-à-dire des guerriers de génération en génération, qu'il arrivait à mobiliser de façon à lutter les mains nues. Ils faisaient aussi des activités utiles socialement, ils devaient faire un serment, etc. Et quand ils manifestaient contre l'armée britannique, il faut savoir qu'à un moment donné, c'est les soldats britanniques qui ont refusé de tirer, parce qu'en face d'eux, ils avaient des hommes qui tombaient sans résistance, et d'autres venaient les remplacer. Jusqu'à ce que les soldats refusent, à un moment donné, c'est eux qui refusent de tirer. Et ça, c'est des choses qu'on ne sait pas suffisamment, que ce soit en Occident, bien sûr, mais même aussi dans le monde musulman. Et Abdul Ghaffar Khan était un ami de Gandhi qui l'a rencontré, qui a fait avec lui la marche du sel, et qui était d'accord avec Gandhi, c'est-à-dire qu'il était contre la partition de l'Inde. Contrairement à Ali Jinnah, qui lui était pour la partition, la création du Pakistan. Et ça, il va le payer très cher, Abdul Ghaffar Khan, puisqu'il va faire au Pakistan, puisqu'il va se retrouver en Pakistan, il va terminer pratiquement sa vie en prison. Donc voilà, oui, j'aime beaucoup ces photos d'Abdul Ghaffar Khan, qui souvent, d'ailleurs, on le voit quand il marchait pieds nus. C'est vraiment un personnage qu'on appelle le Gandhi des frontières. Et je trouve ça tellement dommage qu'il est si peu connu. Alors, Saïd Nursi, lui, vous pourrez le découvrir dans le livre, mais c'est donc un des promoteurs du mouvement Nursi, qui est aussi un grand monsieur. Et lui, sa particularité, c'est qu'il a été soldat. Donc, du coup, il a connu la guerre. Et par après, il a toujours fait la promotion de la résolution pacifique des conflits.
même quand les tribus venaient les voir, kurdes, etc. Enfin, c'est aussi un personnage exceptionnel. Évidemment, moi, je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas hein, dans le monde arabo-musulman, parce qu'on connaît très peu. Il y a beaucoup de choses moi, je les ai découvertes grâce à ce travail. Non, il n'y a pas de souci. Vous avez donné encore un peu plus de détails très intéressants sur ces 3 personnages. Donc, merci infiniment pour cet entretien, pour ce moment passé. On est déjà à 1h10. J'espère que les gens vont apprécier cette interview, vont se précipiter pour acheter l'ouvrage qui est, franchement, pour moi, très, très intéressant pour comprendre beaucoup de choses actuellement, sachant que, malheureusement, l'actualité est extrêmement préoccupante et brûlante concernant l'islam, etc., en Occident. On a l'impression que, bon, il y a des gens qui aimeraient bien qu'il y ait des troubles civils en Occident contre les musulmans, qui sont, je le rappelle, quand même numériquement une minorité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, il y a de très gros problèmes avec la communauté musulmane, mais ce n'est pas une raison pour manipuler les gens, leur mentir. Je pense que les problèmes sociétaux nécessitent du travail, de l'information, et ce n'est certainement pas en écoutant 2-3 zigotos sur les médias mainstream que vous allez comprendre quoi que ce soit sur l'histoire de l'islam, des musulmans, de l'Occident, des religions, etc. Donc, merci infiniment. Pour ceux qui veulent se procurer le livre, édition Fiat Lux, vous le savez, hein, vous connaissez maintenant l'adresse. Madame Aïda Abida, je vous dis à très bientôt, notamment pour l'organisation de conférences dès que possible pour présenter le livre. Et je vous dis à bientôt aussi pour la présentation, le libre entretien du docteur Ali Benziane pour l'épreuve de vérité que nous révèle l'après-Covid. À très bientôt les amis et partagez un maximum. Ciao.